Je m'appelle Claire, je suis orthophoniste et je travaille au CESAD Mosaïque de la Faïdam. Le CESAD, c'est un établissement qui travaille auprès des enfants porteurs de handicap. On a tout type de handicap, des enfants de 2 à 20 ans, même à partir de 0 ans, on peut prendre. On intervient beaucoup dans les lieux de vie de l'enfant, donc il y a beaucoup de domiciles, notamment avec les éducateurs. On peut intervenir à l'école s'il y a besoin d'accompagner dans des structures qui accueillent l'enfant, comme du périscolaire, des loisirs. Et il y a aussi beaucoup de consultations ici au sein du CESAD, des consultations individuelles pour les enfants, des consultations aussi en groupe. On fait beaucoup de groupes thérapeutiques et des groupes éducatifs. L'orthophonie, c'est un métier assez diversifié parce que c'est au carrefour de plein de disciplines. Il y a un côté médical, un côté social, un côté rééducatif. On peut faire tous les âges de la vie, accompagner sur plein de domaines différents. Ce qui retranche tout ça, c'est qu'en fait, on est un peu les spécialistes de tout ce qui se passe autour de la communication et autour de la sphère orale. Donc ça peut être sur la voix, pour travailler la déglutition, pour travailler le souffle, mais aussi, bien sûr, on pense à l'articulation au langage oral, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg. On intervient aussi beaucoup quand il n'y a pas de langage, quand il n'y a plus de langage, suite à un traumatisme crânien, une aphasie, ou dans le handicap, des personnes ne développeront jamais le langage. Donc on est aussi à la fois rééducateur pour essayer de aider la personne à récupérer des choses qu'il aurait perdues ou non acquises, mais on a aussi ce rôle de remédiation, de réadaptation pour proposer des outils qui vont compenser une perte ou un handicap. Et ici, plus spécifiquement au CESAD, ça va être forcément autour des enfants. Et vu qu'on accueille du public porteur de handicap, avec des types de handicap très divers, principalement, on a des enfants porteurs de déficience intellectuelle, parfois associés à de l'autisme. Il peut y avoir des enfants qui ont un syndrome génétique, de l'épilepsie. Parfois, il y a aussi beaucoup d'autres carences, autres que médicales. Et c'est vraiment le fait qu'on soit en équipe pluridisciplinaire, il y a toutes les facettes de l'enfant qui sont abordées. Et pour l'orthophonie, je vais être beaucoup pour accompagner des enfants qui n'ont pas de langage, mettre en place des outils pour communiquer. Donc ça va être des images, des pictogrammes, parfois des signes. Travailler aussi sur le langage écrit qui est un appui au langage oral. On va accompagner aussi des enfants pour qu'ils puissent progresser en langage oral, pour qu'ils puissent développer plus de compétences à l'écrit, travailler sur le raisonnement, tout ce qui est logico-mathématique. Et il y a des enfants aussi qui ont des difficultés alimentaires, donc je suis là aussi pour les aider. Orthophoniste, ça me parlait bien parce que j'aimais beaucoup les métiers du soin. Je savais que je voulais me diriger vers un métier où j'étais en relation directe avec les êtres humains. Enfin, ce métier très humain, le fait, je pense, la relation d'aide, de soins. J'aimais bien aussi l'autonomie qu'on peut avoir dans ce métier et le côté très diversifié, très polyvalent, en me disant, en fait, je vais jamais faire la même chose pendant toute ma carrière et je pourrais vraiment changer au gré de mes envies. Et je confirme que c'est vraiment le cas. Alors, j'avais pas forcément prévu de travailler en CESAD. Orthophoniste en salariat, c'est très rare. On est très peu en France. Mais je trouve qu'un CESAD, il y a vraiment une richesse, déjà pour le côté pluriprofessionnel, mais qu'on peut retrouver dans d'autres établissements. Je trouve que ce qui rend encore plus intéressant ma pratique ici, c'est le fait de pouvoir sortir du cadre de la consultation individuelle au bureau, d'être au plus proche de l'environnement de l'enfant pour pouvoir mieux accompagner la famille dans leur quotidien de façon qu'on appelle écologique, parce qu'en fait, on est dans l'environnement de l'enfant. Et de pouvoir aussi être en lien avec les écoles. Et pouvoir être parfois en binôme de professionnels au sein du CESAD ou en extérieur, ponctuellement pour accompagner des sorties, pour voir aussi l'enfant dans un autre cadre et être vraiment plus fonctionnel sur les objectifs de travail qu'on a avec l'enfant et sa famille. De façon générale, je me sens, je pense, utile. J'ai l'impression d'avoir ma place au sein d'une équipe. Je me nourris, je pense, des autres professionnels et j'espère que c'est réciproque. Je pense que je développe beaucoup mes capacités d'adaptation.
à la fois aux patients, aux familles, et puis aussi, bah, voilà, pour prendre en compte aussi chaque facette de chaque professionnel au sein du soin pour l'enfant. Donc beaucoup de remises en question aussi, qui sont très intéressantes, et c'est très, je pense, oui, j'apprends beaucoup à la fois des patients, de leur famille et de mes collègues. J'ai quand même l'impression que dans beaucoup de représentations au cinéma, dans les séries, ou même quand on voit des publicités, des photos censées représenter les orthophonistes, moi je trouve qu'il y a quand même ce cliché de la dame qui va faire répéter un enfant pour qu'il prononce bien en lui montrant une grosse lettre. Et en fait, ce n'est pas du tout ça mon métier. Si on en est à travailler sur juste une lettre et une articulation, c'est que l'enfant n'a plus besoin d'orthophonie. Parce que vraiment, comme je disais, le métier très spécifiquement, c'est sur la communication, et la communication, c'est extrêmement large. Donc on a beaucoup pour aller travailler sur cet enfant qui n'a pas de langage, pour aller faire construire ses idées, pousser son raisonnement. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est très difficile à représenter visuellement. Donc c'est normal aussi qu'on en arrive là. Plus spécifiquement ici, j'ai vraiment l'image d'enfants non-verbaux, non-oralisants, donc il n'y a vraiment aucun langage oral. Et la communication est très compliquée parce qu'ils n'ont pas de signes encore, les pictogrammes, bon, ça marche pas tout de suite. Et à force de travail, nous en séance, avec les collègues, avec la famille, et puis avec l'enfant, tout d'un coup, ça y est, il commence à pointer une image, et là on voit les parents genre « Ah, ça marche, enfin ça y est, il va se passer quelque chose ». Et ou quand une maman m'avait raconté, tout le week-end j'étais pas là, et en fait elle a fait que prononcer ma pour appeler sa maman, alors qu'il n'y avait jamais eu de son qui était sorti de sa bouche. Même quand l'enfant pleurait, elle ne faisait pas de son en pleurant. J'étais là, et je voyais la maman émue, donc là je me dis bah chouette, j'ai mission accomplie. De façon générale, ça me définit moi, mais aussi ma façon de travailler, c'est franchement vaut mieux essayer que rien faire. Sinon on ne saura jamais si ça va marcher.